Je suis en train de faire un essai de compression sur une éprouvette. Avec ce système, je vais imposer une contrainte à mon éprouvette jusqu'à ce qu'il y ait rupture. C'est pour mettre en application ce qu'on apprend en théorie. Là, on est en train de faire un TP routage, donc c'est-à-dire qu'on est en train de configurer des routeurs pour qu'ils puissent acheminer des paquets d'une machine à une autre. On développe une application dont le but est d'aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui subissent ce qu'on appelle des freezing of gates. C'est un blocage de la démarche. Pour ça, on utilise des chaussures qui contiennent des capteurs, des accéléromètres et des gyroscopes. C'est un projet de cours de la 4e année avec plusieurs rapports à rendre. Il y a toujours un cours théorique et ensuite des applications pratiques de 4 heures qu'on appelle des TP. On a beaucoup de TP, on fait plein de réseaux. C'est vrai qu'on a beaucoup d'occasions de faire des choses par nous-mêmes. L'idée, c'est de développer finalement auprès de nos jeunes de multiples compétences, qu'elles soient à la fois scientifiques et pas seulement, d'avoir des compétences managériales, d'entrepreneurs, des compétences en sciences politiques. Le programme ingénieur et leader, c'est une formation sur 2 ans, en plus de notre parcours spécifique. Ça permet de développer son leadership et également sa posture managériale. Et en plus de notre futur métier, moi personnellement, je vais être amené à diriger des personnes, parce que je vais être conducteur de travaux. Du coup, ça va m'aider à être bon dans mon métier. Avec cette double compétence, effectivement, l'entreprise peut définir un parcours pour ce jeune lorsqu'il est recruté. C'est un cours d'introduction sur le machine learning. Dans ce cours, on expérimente un dispositif innovant d'apprentissage actif en fait. L'objectif, c'est que les étudiants puissent prendre des notes en temps réel, manuscrites en fait, sur leur support de cours. Et en même temps, cet outil va nous permettre d'interagir avec les étudiants, donc de leur poser différentes typologies de questions. Et les étudiants vont pouvoir répondre à ces questions en temps réel pendant le cours. On est tout de suite beaucoup plus attiré par quelque chose de numérique. Ça vient changer un peu la façon dont on voit le cours. Je pense que j'ai été plus impliquée pendant les cours. Donc là, on est dans un module d'ouverture. C'est un module qui s'adresse aux étudiants de 2e et 3e année. Donc le but, c'est de prendre les connaissances qu'un étudiant INSA a à la fin de la première année et de faire un escape room sur ces connaissances-là. On a des salles spécifiques ici comme ça pour travailler en groupe avec des tableaux, des écrans. C'est super important de mettre en commun toutes les idées, de s'écouter. On essaie de changer notre façon de faire pour s'adapter au public qui change lui aussi.